Et maintenant, on va parler de l'entretien du corps. L'entretien du corps va avoir deux parties. La première partie, ça va être de l'automassage, donc trouver des moyens pour enlever des tensions, enlever ce qu'on appelle des nœuds musculaires, pour essayer de relâcher des muscles qu'on ne sait même pas qu'ils sont contractés. Ils sont comme figés en place. Ils tirent sur d'autres muscles, sur d'autres ligaments, sur d'autres tendons, puis ça va causer des problèmes, ça va causer des problèmes peut-être à cet endroit-là, peut-être dans un autre endroit, mais c'est quelque chose à laquelle on veut, euh, on veut cibler pour essayer d'enlever l'espèce de stress musculaire. Puis bien souvent, on ne sait pas qu'on a ces tensions-là. C'est vraiment dur de s'auto-évaluer puis de dire ah, je suis tendu dans mon bas du dos, je suis tendu dans le haut de mon dos, à côté de mon épaule, ainsi de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer à l'aide de balles, ou on peut utiliser des balles de tennis, on peut utiliser n'importe quel objet dans la maison qui peut, un rouleau, n'importe quoi qui peut nous aider. L'idée, c'est de placer une balle ou un objet à une certaine place dans notre corps. Puis, lorsqu'on sent un nœud ou une espèce de douleur, ou je dirais pas douleur, mais un inconfort. Si on sent un inconfort, l'idée, c'est pas d'aller au seuil et de pousser l'inconfort jusqu'à temps d'avoir de la douleur. Alors, si pendant les automassages qu'on va se donner, on ressent de la douleur, on a poussé trop loin et de provoquer de la douleur va pas nous aider. C'est pas parce qu'on pousse plus, qu'on met plus de pression que les tensions, les nœuds vont se défaire. Absolument pas. L'idée, c'est de mettre juste assez de pression. Donc, pas assez va rien faire, le muscle va pas vouloir changer, il va pas comprendre le message. Trop en mettre va nous mettre dans un état d'autodéfense dans notre système. Alors, comme on a vu, lorsque notre système veut se défendre contre la douleur ou n'importe quel autre stress, on va dans un état sympathique, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas se relaxer. Si on veut enlever les douleurs musculaires ou les tensions musculaires, il faut pouvoir se détendre le plus qu'on peut dans ces positions. C'est pas évident, mais le plus on est capable de le faire, le plus que notre système nerveux va comprendre qu'on n'est pas en danger et il va relâcher les contractions musculaires et tranquillement défaire les tensions qui ont été accumulées. Ça ne va pas s'en aller dans une séance, mais à force de le faire régulièrement, probablement tous les jours, une séance de 5 à 10 minutes le matin, peut-être le soir aussi, ou juste une fois par jour, ça peut être assez suffisant. Pas besoin de cibler le corps en entier. Cibler les endroits où il va y avoir plus de stress qui va s'accumuler. Puis ces endroits-là vont être principalement au niveau des pectoraux ici en haut et le dos. Okay? Malgré le fait que souvent les gens vont se plaindre de problèmes au bas du dos, je dirais jamais masser le bas du dos parce que souvent le bas du dos, c'est pas parce que le problème est au bas du dos que le bas du dos cause le problème. Souvent, ça va être ce qui est en dessous du bas du dos, donc les fessiers, les jambes, etc., ou au-dessus du bas du dos, le haut du dos. Okay? Donc ça va être les régions qu'on va cibler. Il y a plein d'autres régions que je ne mentionnerai pas dans la vidéo, mais ce que je veux vous donner, c'est une bonne place où commencer. OK. Alors, on va commencer ici avec les pectoraux, le petit pectoral pour débuter. Placer une balle ou un objet qui est sensiblement de la même taille. On va placer juste à l'insertion ici de notre pectoral. Donc, pectoraux ici, notre épaule ici. Entre les deux, je vais placer une balle ici. Puis juste de cette façon-là, je peux me donner un massage. Puis, chez certaines personnes, ça peut être assez. Alors, l'idée, c'est que je frotte, je fais des petits mouvements de va-et-vient et j'essaie de respirer. Donc, je pratique ma respiration qu'on a vue dans la vidéo précédente. Si je retiens ma respiration, je mets en autodéfense et mes muscles ne peuvent pas relaxer. Alors, j'essaie de trouver certains seuils de douleur sans aller trop loin. OK, ça va. Grande respiration. Petit mouvement. Grande respiration.
petit mouvement. Puis je vous conseillerais de faire le mouvement, peut-être commencer avec 1 minute, 1 minute, aller jusqu'à 2 minutes. 2 minutes, ça devrait suffire. Mais 1 minute, si c'est assez pour la première fois ou la première semaine. On peut utiliser un mur aussi. Donc, juste tout simplement de mettre plus de pression de cette façon-là. Respirer. Donc, je tiens la position 2 minutes où je bouge, je fais des va-et-vient pour 2 minutes. OK? L'autre région qu'on peut essayer de cibler, c'est les trapèzes ici. Donc, c'est le même principe. Je place au haut du dos, à côté sur le mur, ma balle, et je peux ouvrir mes omoplates en venant serrer mes bras de cette façon-là. Puis là, je mets de la pression, je fais des petits mouvements, des petits cercles. Si je trouve un endroit il y a plus de douleur ou que je sens que ça provoque plus de sensations, je peux rester un petit peu là plus longtemps, prendre des grandes respirations. Et lorsque je me détends, j'essaie de pousser contre le mur pour vraiment défaire ce nœud musculaire. Comme ça. Donc ça, c'est encore là un bon endroit à cibler. Un autre endroit que je vous conseillerais de cibler, ça serait où les omoplates. Alors, je vais placer la balle contre le mur et je viens placer un omoplate et je peux faire des mouvements de la même façon. La technique va se répéter pour chaque endroit que je vais vous proposer. Va-et-vient, des petits cercles, grande respiration, je mets de la pression de cette façon-là et je mets plus de pression comme j'essaie de me détendre. Je vais le faire des deux côtés. Un autre objet que j'aime bien utiliser va être, ça c'est tout simplement 2 balles que j'ai attachées avec du tape, mais on peut trouver un objet qui est déjà fait de cette façon-là. Je vais la placer juste en bas de ma nuque, ici, contre le mur. On peut le faire aussi au sol. Tous ces mouvements-là, on peut le faire au sol. Je vous propose de commencer avec un mur parce qu'on peut plus facilement contrôler la pression. Et je me promène de haut en bas. Si ça provoque pas de... Si pour n'importe quel de ces mouvements, ça provoque pas de douleur ou de sensations inconfortables, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de masser cet endroit-là. Donc, pas besoin de perdre votre temps à tout faire les endroits que je vous mentionne. Si ça provoque un inconfort à un certain endroit dans votre corps, passez du temps dessus. Si ça n'en fait pas, allez sauter cet exercice-là, sauter l'activité, passer à autre chose. Celui-ci ici, je vais juste monter et descendre. Comme dans mon cas ici, je ne sens pas énormément de sensations. Je pourrais le faire au sol pour voir si ça provoquerait plus de petites douleurs. Puis si ça n'en provoque, eh bien, je ferai l'exercice au sol, couché sur le dos. Et sinon, eh bien, tout simplement, je passerai à un autre exercice. L'autre, ici, on va commencer à descendre dans le bas du corps. Alors, on a vu, je vous ai mentionné pectoraux, trapèzes, les omoplates ou les régions connexes. Maintenant, on va descendre au bas du corps ici. Alors, je vais placer une balle ou mes fléchisseurs des hanches. Donc, juste en dessous de mon ventre et au commencement de ma hanche. Encore là, je peux le faire au sol et je peux le faire contre le mur. Je mets une pression contre le mur et je vais essayer de trouver la pression au niveau de mes fléchisseurs des hanches. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux élever, je peux fléchir ici mon genou. Je peux même faire des petits mouvements de chaque côté, des rotations de mes hanches pour aller chercher bien profondément s'il y a certaines douleurs. Okay? Souvent, lorsqu'on a un travail qui est assis, nos fléchisseurs des hanches vont être pris dans une position courte. Alors, lorsqu'on utilise un objet comme une balle, pour vraiment les provoquer un seuil d'inconfort, ça peut nous aider à relaxer davantage. Okay? Alors, je ferai les deux côtés. Et le dernier que je vous proposerai, celui-ci, on peut le faire avec un rouleau, un objet qui est un petit peu plus gros. On peut aussi le faire avec une balle, mais si on n'est pas habitué, la balle risque de provoquer un petit peu plus de douleur. Alors, encore là, ça c'est intéressant pour
les personnes qui s'assoient beaucoup ou qui travaillent énormément à leur bureau, je fais juste rouler d'avant en arrière, je mets plus le poids d'un côté sur une fesse et je vais trouver comme une espèce de petite bosse. Pour chaque mouvement, si le mouvement de l'objet, du rouleau, de la balle est fluide, ça veut dire qu'il n'y a probablement pas de nœud musculaire. Si on sent un petit poup, un petit mouvement, eh bien c'est là qu'on a le nœud. Alors on peut passer plus de temps dans cette région où on a le nœud musculaire, l'espèce de sensation. Alors je fais des va-et-vient, grande respiration, je mets de la pression, j'essaie de me détendre, je vais le faire de l'autre côté. Le côté que je suis en train de faire, je peux venir croiser ma jambe pour ouvrir mon fessier un petit peu plus. Si ça va mieux, tant mieux. Si ça ne fait pas de différence, alors utilisez la méthode qui vous convient. Je vais faire l'autre côté. Et comme je vous ai mentionné, on peut utiliser un objet qui est un petit peu plus petit et faire la même chose. Donc encore là, pour certaines personnes, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Alors, restez avec ce qui convient avec vous. OK? Alors, l'idée ici, c'est on essaie de trouver des endroits dans notre corps où on sent de la tension musculaire avec un objet et on met de la pression. Une fois que l'objet est placé, on fait des va-et-vient, on fait des mouvements sur l'ensemble du muscle ou du groupe ou de l'endroit. Puis, une fois qu'on trouve certains endroits dans cette région musculaire qui ont des tensions, on essaie de passer plus de temps où ces endroits de tension sont. Par la suite, on prend de grandes respirations, on essaie de se détendre le plus possible parce que si on est figé, ça ne va pas nous aider. Alors, trouver la meilleure façon de vous détendre dans l'inconfort, si vous me suivez. Tenez ça pour 1 minute pour débuter, jusqu'à 2 minutes. Faites-les chaque côté et faites seulement les endroits qui provoquent un petit seuil de douleur. On a vu les pectoraux, on a vu les trapèzes, les omoplates, la colonne vertébrale avec la pinote, les fessiers et surtout les fléchisseurs des hanches. Alors ça va être un bon début pour commencer, pour essayer de se détendre. Ça peut prendre 10 minutes peut-être. On fait ça au commencement de la journée. Puis on peut faire ça, on peut combiner ça avec la pratique de respiration. Alors si la respiration va bien, pas besoin de faire un autre 10 cycles de respiration. On peut faire ces exercices de détente en travaillant la respiration. Ça nous sauve du temps et ça met plus l'emphase sur notre technique de respiration parce que maintenant, il faut penser à 2 choses. Alors, j'espère que la vidéo vous a aidé et faites-moi signe si vous voulez plus d'informations. Merci beaucoup et bon courage!